bienvenue à l'atelier du jardin de papier. Aujourd'hui, je vous présente une technique d'aquarelle que j'ai réalisée avec les marqueurs Stampin' Write de Stampin' Up. Donc pour cette carte-ci, j'ai utilisé les couleurs Pêche fraîche et Donna Dandy qui sont des Incolor de l'an dernier, donc j'ai envie de vous présenter cette technique qui est très facile à faire et qui donne des effets vraiment très tendance, épurés. Ça vous permet aussi de maximiser l'utilisation des Stampin' Write. On a tendance de nos marqueurs qu'on a tendance à oublier. Donc, je vous avais promis de faire cette technique, donc c'est avec vraiment beaucoup de plaisir que je vous la présente aujourd'hui. Donc, moi, ce que je vous conseille d'utiliser, c'est le papier d'aquarelle de Stampin' Up. Il est vendu en paquet de 5, pardon. Et il mesure 6 par 9, mais c'est vraiment assez pour réaliser des beaux devants de cartes. Vous avez vraiment besoin de très petits rectangles ou carrés pour faire cet effet-là et cette technique. Ce que vous avez également besoin, ce sont les pinceaux Aqua Painter. Donc, ce sont des pinceaux qu'on utilise pour l'aquarelle. Ce qui est bien, c'est que vous avez l'eau qui est à l'intérieur du réservoir et vous avez simplement à appuyer pour que l'eau se rende dans votre pinceau. Donc, je vous montre ma technique. Bien sûr que, bon, je l'ai développée selon mes préférences. C'est sûr que vous pouvez l'utiliser, la modifier, faire des tests. Mais ce que je veux vous montrer, c'est que si par exemple vous travaillez sur du papier aquarelle et que vous prenez votre marqueur et que vous allez tout de suite le passer dessus, regardez ce que ça donne. C'est vraiment pas beau. Vous avez les traces de marqueur et même si vous mettez beaucoup d'eau pour diluer l'encre, on voit les traces et c'est vraiment pas joli. Donc voyez-vous, j'ai fait des tests ici pour ma technique. Et c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est tous les tests que j'ai faits pour en arriver à ce que ça donne cet effet-là. Donc pour commencer, il faut mouiller votre papier. Donc pas trop mouillé, pas assez, il faut vraiment y aller avec des essais-erreurs. Mais je vous dirais que la façon la plus simple de mouiller votre carton, vous pouvez utiliser les petits pulvérisateurs de Stampin' Up que j'ai remplis d'eau et ça vous permet de le faire très très rapidement. Donc vous donnez plusieurs coups sur le carton et à partir de là, vous faites ma technique. Si vous n'avez pas de petit pulvérisateur ou que ça vous fait un peu peur, on peut tout simplement utiliser nos Aqua Painter. Donc vous envoyez beaucoup d'eau dans le pinceau et vous allez badigeonner l'eau directement sur votre carton. Et n'ayez pas peur d'en mettre, vous appuyez sur le contenant pour que ce soit bien imbibé. Donc vous voyez, j'en ai quand même mis pas mal. À partir de là, vous prenez vos marqueurs. Donc on utilise la pointe la plus épaisse qui est un genre de pinceau. Et ce que je vais faire, c'est sur l'eau, je vais badigeonner mon pinceau. Je vais y aller comme ça. Et si vous voulez utiliser une autre couleur, donc ça c'était la nouvelle couleur, attendez, j'ai de la difficulté à m'en souvenir. Limonade à la limette. Et là, je vais prendre une couleur que j'adore, Explosion de baie. Donc, on y va. C'est sûr que plus la couleur est forte et vibrante, plus vous allez avoir un effet spécial sur votre carte. Donc, ça n'abîme pas les marqueurs. Vous avez simplement besoin de les laisser toujours à l'horizontale et vous allez voir, il n'y a pas de problème. À partir de là, voyez-vous, c'est très, très, très imbibé. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement repasser mon Aqua Painter dessus. Si vous ne voulez pas que les deux couleurs se mélangent, vous allez essuyer et tranquillement
vous allez le passer de cette façon. Prochaine étape, on va laisser sécher notre carton parce que je vais vous montrer une autre technique fort intéressante. Vous allez voir ce que ça va faire quand ça va être complètement sec. Une fois que votre papier est bien sec, on peut continuer avec la technique que je vais vous montrer là. Donc, évidemment, si vous avez des tâches qui ne vous plaisent pas, vous pouvez simplement reprendre votre Aqua Painter et le diluer. Donc, ça, c'est toujours possible avec le papier aquarelle de Stampin' Up. Mais moi, j'aime bien quand il y a des petites taches comme ça fait un peu plus spontané au niveau de la création. Donc, on laisse bien sécher. Vous pouvez soit le laisser quelques heures et sécher tranquillement, ou si vous êtes pressé, prendre votre pistolet chauffant, bien sécher votre carton. Vous le faites des deux côtés et le carton va naturellement reprendre sa forme. C'est ça qui est merveilleux. Donc, ce que je veux vous montrer et ce qui est hyper tendance dans les cartes, c'est ces taches blanches que l'on voit sur les aquarelles. Donc, pour réaliser ça, c'est sûr que si je le fais ici, ça paraîtra un petit peu moins, mais vous allez voir l'effet directement sur l'encre explosion de baie. Ça va vraiment très, très bien paraître. Donc, je travaille encore avec mon pinceau Aqua Painter. Donc, j'appuie sur le réservoir et je vais envoyer beaucoup d'eau dans mon pinceau. À partir de là, vous mettez votre doigt pour bloquer et vous allez asperger des gouttelettes directement sur votre aquarelle. Donc, vous en mettez comme vous voulez pour aller chercher un petit effet spécial. Et ce qu'on va faire, c'est que vous allez laisser l'eau agir sur l'encre et sur le papier. Vous le laissez environ 10-12 secondes. Donc, on va compter jusqu'à 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et vous pouvez voir, déjà, on voit les petites gouttelettes. Donc, ce que vous avez besoin de faire, vous prenez un essuie-tout et vous allez enlever l'eau, comme ceci, et regardez ce que ça fait. Vous avez une belle texture, donc l'encre a été diluée avec les gouttelettes et ça vous permet d'aller chercher une jolie texture dans l'aquarelle que vous venez de réaliser avec les Stampin' Right. C'est sûr que quand c'est une encre claire comme, voilà, je vais jamais réussir à me rappeler du nom limonade à la limette, ça se voit beaucoup moins. On voit qu'il y a des petites taches blanches, mais c'est vraiment infime, c'est plus difficile à voir. Mais si vous le faites sur une encre plus forte, une couleur plus forte, comme par exemple Donna Dandy ou Explosion de baie, ça va vraiment bien paraître et c'est super joli. J'adore ça. Voyez-vous, ça c'est des tests que j'avais fait dans le courant de la semaine dernière. Donc ici, je l'ai fait avec une autre incolore de Stampin' Up Figue Fraîche. Je l'ai fait ici, j'ai fait des tests. Voyez-vous, explosion de baie, ça fonctionne très très bien. Donc voilà, vous avez l'occasion de réaliser des devants de cartes assez éclectiques si vous voulez. On peut le décorer avec une petite chaise comme j'ai fait ici, du jeu Saison colorée de Stampin' Up, encore des nouveautés, mais avec des petits séquins, avec des brillants, ça fait vraiment des cartes charmantes et très faciles à faire. Donc j'espère que vous avez aimé ma technique d'aujourd'hui. Je vous rappelle que cette semaine, le 10 juin, c'est ma journée porte ouverte. Donc, allez visiter ma page Facebook, mon site internet, jardindepapier.com pour avoir plus d'informations ou pour passer des commandes. Vous avez un formulaire de commande que vous pouvez compléter et je m'occupe du reste. Donc, merci de votre visite et bonne création.